Hello, hello, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Damien Lamy. Hello, ça va? Ça va. On est aujourd'hui à Dubaï. À Dubaï. On est à Dubaï pour un mastermind, les amis. On a kiffé pendant 2 jours. On a apporté une grosse valeur. On a échangé. T'as kiffé? Super. Et du coup? Top. Sur ces 2 jours. Et aujourd'hui, on voulait faire une petite interview sur la chaîne Épargne Explosive, que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps. Et je voulais vous présenter le livre de Damien Lamy, Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro. Voilà. Yes, excellent livre, les amis. Et surtout, si vous vous donnez de la force, abonnez-vous à la chaîne de notre ami Benoît, parce que sortir de sa zone de confort et créer des vidéos, c'est quelque chose qui est énorme parce qu'on donne beaucoup de valeur. Et merci à toi, Benoît, de donner la valeur sur ton domaine. Merci. Je vais faire quelques petites questions, Damien. Pour commencer, qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi tu es tombé dans l'investissement? Enfin, quel a été ton parcours? Yes, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Damien Lamy, j'ai 42 ans aujourd'hui. Je suis marié, je suis papa de 2 enfants de 11 ans et 14 ans. Et en fait, ce qui a été mon déclic dans l'investissement immobilier, c'est que, en fait, au début, j'avais un parcours assez classique. Moi, je fais grandes études, Paris-Dauphine, pour ceux qui connaissent, qui est l'une des meilleures universités de France. Après, j'ai rejoint les plus gros établissements bancaires. Donc, j'étais très carriériste, j'étais dans des plans de relève pour rentrer dans les comités de direction de banque. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de faire ça. J'avais envie de me créer ma propre liberté financière. Et moi, je viens d'un logement social. J'ai grandi avec pas beaucoup d'argent, avec beaucoup d'amour, mais pas beaucoup d'argent. Et du coup, pour moi, l'immobilier, c'est le seul moyen aujourd'hui, en partant de zéro, de pouvoir te créer un capital de 10 millions d'euros. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est faisable. Et en bourse, c'est pas possible. En crypto-monnaie, c'est pas possible. Il n'y a aucun domaine où c'est possible à part l'immobilier. À partir de là, je me suis formé. J'ai fait un premier achat-revente où on a fait environ 150 000 euros de plus-value. Est-ce que c'est pas un kiff de faire 150 000 euros en plus sur son compte bancaire? Et puis ensuite, j'ai enchaîné. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine d'environ 2 millions d'euros. Et puis, je continue. On s'amuse. Yeah. Et puis, on prend la même voie. On essaye de suivre. Yes. Donc, deuxième question, quels sont tes critères pour évaluer une opportunité d'investissement? Enfin, comment tu choisis? Alors, maintenant, avant ce week-end de Mastermind, j'avais une seule dimension. Et grâce à mon ami Kevin Marks, j'ai maintenant 2 dimensions. La première dimension, c'est les chiffres. Et du coup, je vois si ça peut être une bonne opération dans l'enveloppe globale. Et blague à part, je vais faire, ou alors je vais faire par mon équipe des tests sur place pour voir si, par exemple, on achète un gros immeuble au niveau structure et autres. Donc, il y a les chiffres, il y a le côté concret. Mais grâce à mon ami Kevin Marks maintenant, si j'ai l'opportunité, parce que souvent j'achète sans visiter, parce que je suis un peu fainéant. Mais si je vais dans l'appartement ou dans l'immeuble, en fait, il nous a donné une grande notion, mon ami Kevin, qui est de aussi avoir du ressenti de l'endroit où on est. Donc moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Mais en fait, c'est pas bête. C'est qu'en fait, à un moment, il peut y avoir des énergies, il peut y avoir quelque chose dans un bien, il y a un feeling. Et derrière, ça ramène à une chose qui est, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est le plus important quand vous faites quelque chose. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Et par contre, à l'envers, s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. On va prendre un exemple. Là, on est en mastermind du coup qu'on anime à Dubaï. Et il y a des choix, et on a travaillé là-dessus, où pour prendre une décision, ça a pris 24 à 48 heures. Alors que la décision, il n'y avait aucun doute sur le fait que les membres du mastermind avaient besoin de réserver une nuit d'hôtel, par exemple. Parce que sinon, ils étaient à la rue. Donc, il n'y avait pas de doute sur le fait de prendre une nuit d'hôtel. Mais ça a été une série qui a duré entre 24 et 48 heures. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, on bloque son cerveau avec des choses qui sont futiles. Donc, en immobilier, ça va être la même. C'est qu'à un moment, tu le sens, et s'il n'y a pas de doute, on y va. Et s'il y a un doute, par contre, c'est no go. Ok. Quelle tendance du marché te semble la plus prometteuse aujourd'hui? Aujourd'hui, alors on tourne cette vidéo en fin de dernier trimestre 2024. Ouais. Je pense qu'on est dans une tendance qu'on appelle acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vendeurs sont en difficulté. Les loueurs, bailleurs sont plutôt dans un monde prospère parce qu'il y a un problème de demande locative. Alors, je te parle de manière générale si tu achètes dans un bien de qualité. Et par contre, les vendeurs ont de grosses difficultés à vendre. En ce moment, le marché il est tendu. Alors, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui met du temps. Il est en fait décorrélé de la réalité. C'est pas comme la bourse. Il y a une annonce en bourse, le lendemain, ça fluctue. Ouais. Pour l'immobilier, il faut compter 6 mois, des fois même 1 an. Donc, il y a des vendeurs qui veulent toujours vendre à 800 000,
alors que ça coûte 650 000 euros. Donc il faut du temps. Mais là, il y a beaucoup de vendeurs qui se retrouvent en difficulté. Et du coup, on voit les prix qui baissent. Et on est sur un marché qu'on appelle acheteur. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier, je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Parce qu'en 2030, vous vous direz, ah purée, j'aurais dû le faire en 2024. Alors, question un petit peu plus perso, quelles sont tes habitudes, enfin, quelles habitudes t'ont permis d'atteindre le succès? Enfin, quels sont tes petits tips? Peut-être au niveau... La première, c'est la discipline et l'habitude. C'est-à-dire que si vous avez un truc à faire, ben, mettez une vision. À partir de cette vision, vous avez un programme. Et ce programme, vous tentez de ne pas en sortir. De ne pas en sortir. De ne pas en sortir. Et ensuite, c'est une question d'effet cumulé. On en a pas mal parlé durant cette session de mastermind. La règle d'effet cumulé avec des petits pas et vous allez y arriver. Mais il faut avoir une vision claire et jamais s'arrêter. Yes. Maintenant, quels sont tes objectifs d'investissement pour les années à venir? Vers quoi tu t'orientes? Enfin... Alors moi, je suis dans une projection de capitalisation, c'est-à-dire que je veux augmenter, faire grossir mon patrimoine immobilier. J'estime là-dessus sur 3 dimensions. La première, c'est le cash flow, l'excellente trésorerie au mois le mois. Mais au final, c'est peut-être la moins pertinente, la moins importante dans mes 3 dimensions. La deuxième, c'est aller chercher de la dette bancaire par l'effet de levier. Et la troisième, c'est l'enrichissement de mon patrimoine par de la plus-value immobilière. Donc là, je suis j'ai commencé à investir à l'étranger. Je suis dans une foncière, on a une dizaine, entre 10, 15, 20 immeubles. Et on est en train de doubler le patrimoine. Et à titre perso, je suis sur quelques projets. Plus on monte, en fait, plus on a des projets complexes qui font qu'on peut avoir un no-go parce qu'il peut y avoir voilà, une fourchette de travaux qui change de 100 000 euros et du coup, ça change la rentabilité. Mais ça l'est dans des projets qui permettent d'accélérer l'effet de levier que je peux faire en France grâce à l'immobilier. Yes. Au monter après tranquillement. Parce que tout ça, parce qu'au final, la vie est un jeu. La vie est un jeu. Et du coup, c'est de jouer avec ça et de prendre des risques mesurés. Yes. Merci beaucoup, Damien. Avec plaisir. Yes. Bye. Merci.